au niveau moral, comment le groupe s'est remis, puisque c'est vrai qu'on l'a dit, c'était de nouveau un partage un peu frustrant la semaine dernière, ce cadeau en première mi-temps qui amène le but. Comment le groupe a vécu ça dans les jours qui ont suivi ici dans la semaine, puisque c'est vrai qu'il y a un petit peu un sentiment de se dire on pourrait être tout près de ce top 6 et là il y a 2 points de plus parce qu'il y a eu cette erreur. Mm. Ouais, on était très déçus parce qu'on est venu à Beerschot pour gagner ce match. Je trouve aussi que, sauf le but, on a rien donné à Beerschot. Même si notre premier 30 minutes n'était pas assez, je trouve qu'on doit jouer beaucoup mieux les premiers 30 minutes. Mais on n'a rien donné à Beerschot par rapport à des occasions. Et donc, on était très déçus avec les résultats. Mais on a aussi montré qu'on a bien réagi deuxième mi-temps. Donc, on a trouvé notre meilleure qualité deuxième mi-temps. Et donc, après ça, un match nul, c'est pas comme on veut. Mais si tu commences le match comme ça et tu donnes des buts, parfois c'est difficile pour gagner. Et on ne doit pas oublier qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont joué un match nul ou qui ont perdu là-bas. Donc ce n'est pas aussi si facile que le classement dit parfois de gagner là-bas. Comment est-ce qu'on travaille ça finalement en semaine? Parce qu'on a le sentiment que beaucoup de buts cette saison sont sur une erreur individuelle, une erreur de concentration, etc. Puisque comme tu l'as dit, il y a très peu de matchs où vous avez concédé beaucoup d'occasions sur des actions adverses. Comment est-ce qu'on peut travailler ça justement? Parce que c'est difficile de travailler la concentration vu que c'est un moment comme ça pendant un match. Quel est ton message ou comment tu travailles ça? Bien sûr, on essaie d'améliorer ça aussi. C'est comme tu dis, des fautes individuelles, ça arrive dans le foot. On parle de ça, on parle avec les joueurs, on montre des images qu'on peut faire mieux. C'est aussi quelque chose par rapport à l'expérience. Si tu es jeune, tu fais parfois des erreurs. Et après, on peut parler de ça aussi trop parfois. Parce que je n'oublie pas que si tu vois le classement et tu vois combien de buts qu'on a pris, on est, je ne dis pas la meilleure défense de la compétition, mais quand même, on fait très bien. On ne prend pas beaucoup de buts, donc on défend bien, on ne donne pas beaucoup d'occasions. Mais c'est vrai que les fautes individuelles, ça, on doit arrêter. Mais c'est par rapport à l'expérience, ça va arriver encore. Et ça va aider aussi si on marque encore plus, on n'a plus de marge pour faire des petites erreurs, des grandes erreurs. Et donc oui, c'est parler avec les joueurs qui sont conscients que le focus est là, mais c'est surtout trouver la balance entre jouer le foot et pas prendre trop de risques. Ça, c'est aussi très important. Et puis forcément, après ce genre d'erreur, c'est aussi plus facile sans dire que tu dois pointer du doigt certains joueurs, mais c'est plus facile d'expliquer des buts. C'est vrai que parfois, quand on concède beaucoup, alors en ayant le sentiment d'avoir fait un bon match, on peut se demander ce qui s'est passé, que là, c'est très très clair ce qui se passe sur ces buts-là. Donc c'est plus facile aussi peut-être pour se dire d'essayer de corriger derrière. Oui, et s'il y a des fautes, on ne se cache pas. On dit les choses comme ils sont. Et si c'est une faute, c'est une faute. Mais c'est surtout, on doit améliorer aussi sur ça. Parce qu'à la fin, le foot, c'est du résultat. Et, euh, et je veux le faire avec une certaine manière de jeu. Si je suis un coach qui joue tous les ballons longs, je pense que la faute contre Beerschot, ça ne va pas arriver. Ça va pas arriver. Donc moi, je suis quelqu'un qui veut jouer une certaine foot, mais je demande bien sûr jamais de prendre trop de risques ou de jamais jouer un long ballon, parce que si on est sur full pression, on doit jouer long, on prend le deuxième ballon là-bas. Donc c'est trouver une balance sur toutes les choses.
Et donc, je dois expliquer ça à mes joueurs, je dois le soutenir aussi au moment difficile, mais eux, ils doivent comprendre aussi que bah, la faute individuelle, ça doit quand même arrêter, ou on doit faire moins quand même. Vous allez recevoir Anderlecht ici, qui reste forcément toujours un match attendu. À quel genre de match tu t'attends et à quel point le match qu'ils ont joué hier en Turquie, perdu 3-0, peut peut-être vous être favorable aussi, même s'il a fait un petit peu tourner l'équipe. Mais malgré tout, le noyau entier s'est déplacé là-bas. Donc voilà, est-ce que ça peut vous aider ou pas, ce genre de long déplacement juste avant? Euh, Bah, je pense vraiment pas parce que c'est un top club. Ils ont 27 joueurs où dans chaque position c'est doublé avec de qualité. Si tu vois aussi que ils jouent pas avec Hazard, ils jouent pas avec Dolberg, ils jouent pas avec Ritz, ça veut dire que il prend le match contre Charleroi très sérieux. Euh, et donc, je sais que pour Anderlecht, ce match compétition est très, très important. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas joué avec tout leur. Je dis comme Dolberg et Hazard, pas avec tous leurs joueurs qui va commencer ici. Donc, je ne pense pas que ce déplacement, ça va changer beaucoup de choses pour Anderlecht. Non, il a montré aussi avec les gens qui sont commencés sur le banc là-bas que ce match est très important et il prend ce match très sérieux. Qu'est-ce qui sera la clé de ce match? Quand on regarde les résultats d'Anderlecht, c'est pas toujours très très lisible. Ils sont capables de faire des bons résultats contre des bonnes équipes, parfois de perdre un peu des points plus bêtement, comme beaucoup d'équipes en Belgique finalement. Hein. Mais comment est-ce que tu analyses un petit peu Anderlecht, puisque vous aviez joué le premier match de David Hubert, ici maintenant un peu plus loin, c'est probablement plus facile à analyser aussi. C'est un peu notre grand challenge parce que ils ont beaucoup, beaucoup de qualités individuelles. Euh, donc même s'ils sont moins bons dans le match, il peut faire la différence avec une action de n'importe qui. Donc c'est nous qui doit rester concentrés, qui, qui doit se défendre très bien parce qu'ils ont beaucoup de qualités offensives. Euh, mais on doit croire aussi avec le ballon qu'on peut trouver les espaces. Euh, j'ai confiance si on est à 100% qu'on peut trouver des espaces, qu'on peut créer des occasions aussi. Mais c'est au moment qu'on joue, c'est là où le danger est. Parce qu'il peut faire une différence avec une action de Hazard, de Huerta, de Edozi, de Dolberg, de n'importe qui. Et donc, ça, c'est la clé. Jouer le foot, mais rester concentré défensivement, qu'on ne prend pas un but sur ou une faute individuelle ou une action individuelle de l'adversaire. En parlant de qualité, Nicolas Stulic a marqué son 7e but de la saison en ayant commencé sa saison début novembre. Et c'est tout à ton mérite puisque c'est toi qui as été le recherché. Quel regard aussi tu portes sur lui et sa transformation? Bon, je suis bien sûr content pour l'équipe et aussi pour lui. C'est quelqu'un que j'aime bien parce que il travaille, il veut améliorer, il est très humble. Et chaque semaine, j'essaie de chercher un point de travail pour lui. Et on travaille sur le terrain individuellement avec lui pour lui améliorer parce que je vois encore beaucoup de choses qu'il peut encore améliorer, mais par rapport à l'attitude, par rapport aussi ses buts qu'il fait, je suis très content.